C'est la deuxième journée du festival Osheaga et il fait toujours aussi chaud, je vous le confirme, et c'est pas proche de se refroidir parce qu'on est avec un des artistes les plus hot de la musique électronique québécoise, c'est Cri. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ça va super bien. Justement, d'entrée de jeu, parlons-en. Il fait vraiment chaud. Est-ce que ça change quelque chose un peu à la manière dont tu vas performer ton set, à la manière dont le set se vit? Au niveau de la performance, non. Je vais performer comme à mon habitude, c'est-à-dire bouger énormément. Mais tu sais, c'est sûr, je m'attends à ce que la crowd soit peut-être un peu moins expressive au niveau corporel parce qu'il fait vraiment chaud. Justement, tu as joué dans différentes conditions, très froid à Igloo Fest, Ouais. très chaud ici. C'est quoi ton préféré? Mon préféré... Mais tu sais, c'est honnêtement, chaque, je pourrais dire festival, chaque saison, chaque salle de spectacle ont leur charme. C'est sûr que de pouvoir jouer à la maison, j'adore vraiment ça. Ça me fait changement de... Tu sais, j'ai comme pris beaucoup de vols là, cette année. Là. Je pense que je suis rendu à comme 115, genre. Fait que tu sais, je suis vraiment tanné de l'avion, là. Vraiment. Fait que là, de comme juste prendre mon char, venir sur l'île Sainte-Hélène, c'est assez incroyable. Justement, tu vas être à Londres demain, je pense. Justement, tu le dis, là, tu fais de la tournée pas mal. C'est quoi ce feeling-là, justement, de jouer à Montréal, de partir en avion, de jouer à Londres le lendemain? Comment ça se vit, comment, cette vie-là? Je pense que ça a l'air plus incroyable de l'extérieur que tu sais, comme la vraie vie, parce que, tu sais, comme, comment dire, ça se vit, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de stress dans un sens, de comme changer toujours d'endroit, mais on finit par s'habituer, puis c'est sûr, tu sais, comme, on dirait que c'est comme, c'est ça, c'est toujours pour se rendre que t'es comme, ah, pourquoi je fais ça, tu sais, je devrais faire un autre travail quasiment. Puis là, une fois que t'es sur le stage, puis là, tu vois les gens, tu sais, là, c'est là que c'est comme, ok, c'est pour ça que je fais ça. Mais, tu sais, le voyagement, là, c'est pas quelque chose de joyeux tant que ça. Puis il y a mon tour manager qui est juste là, il en sait quelque chose, il me suit partout, là, fait que c'est beaucoup de voyages. Il est au courant, justement. Ah ouais. Tu le disais, tu sais, jouer à Montréal, c'est quelque chose de spécial. Tu as joué dans beaucoup d'endroits à Montréal. C'est une ville, quand même, pour l'Amérique du Nord, où il y a beaucoup de musique électronique. C'est quoi ton endroit préféré à Montréal? Peut-être un endroit secret, une recommandation là, pour un triple de musique électronique à Montréal? Ben, ok, genre ça fait vraiment longtemps que je suis allé, mais c'est sûr je porte dans mon cœur particulièrement le Newspeak parce que quand j'ai commencé, on peut dire, ma carrière, mon gérant, en fait, je sais pas si je pense qu'il est plus propriétaire du Newspeak, mais il a été propriétaire du Newspeak, puis en gros, il m'avait offert gratuitement, j'avais un studio juste au-dessus du Newspeak. Fait que tu sais, pour moi, c'est vraiment comme là où, genre, tu sais, je finissais mes sessions studio, puis là, je descendais, j'allais au club, là, je regardais les DJ, tu sais, puis là, j'étais comme, ah, je veux être lui. Fait que tu sais, comme, je porte vraiment comme dans mon cœur ce club-là, mais j'avoue que ça fait des années que je suis pas allé. Je sais pas ça ressemble à quoi maintenant, mais Newspeak dans mon cœur, définitivement. Je suis curieux de t'entendre justement, tu sais, on parle de la scène à Montréal. Je sais que la ville de Montréal a un plan en ce moment pour comme un peu révolutionner la vie nocturne à Montréal. Tu sais, il y a eu des projets pilotes pour que des bars, des clubs soient ouverts 24 heures. Il y a des plans justement pour que ça devienne une réalité l'an prochain. Puis tu sais, je parlais avec des élus justement cet hiver qu'on avait fait un reportage là-dessus. Ils voulaient que Montréal devienne un peu comme le Berlin de l'Amérique du Nord. Ouais. Toi qui es justement un acteur de la scène électro-montréalaise, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, je pense que c'est une très bonne idée de rendre tout ça légal parce que ça existe déjà. Hein, c'est juste que là, c'est illégal. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, faut arrêter de se fermer les yeux. Il y a des afters, il y a une vie nocturne qui dure jusqu'à très tard à Montréal, comparativement à d'autres villes. C'est très actif. Fait que, tu sais, je dirais de rendre ça légal, d'avoir des normes, d'avoir comme quand même un certain contrôle aussi, tu sais, parce que tu veux pas qu'arrive des trucs plates dans des endroits un peu sketch. Je pense que c'est juste bien que ça soit un peu plus encadré. Maintenant, tu sais, faut toujours aussi jamais oublier qu'il y a des gens qui habitent à Montréal puis qui veulent faire leur vie à Montréal. C'est pas juste comme une ville de party. Fait que je pense que c'est de trouver l'équilibre entre les deux, de vraiment bien cibler les quartiers. Puis, tu sais, que ça soit concentré dans cet endroit-là pour pas que ça commence à se répandre partout puis que ça devienne... Tu sais, moi, ce que je trouve triste un peu, c'est, tu sais, comme, je sais pas où, là, particulièrement, mais tu sais, mettons, là, t'es un jeune professionnel, t'achètes un condo, tu t'as mis comme des années à acquérir ça, puis là, finalement, ben, l'endroit où que t'as acheté ou whatever, tu sais, c'est rendu juste un gros party, tu sais, t'es comme, bah là, tu sais, c'est pas si nice. Fait faut quand même faire attention à ça, je pense aussi. À
la musique électronique, c'est quelque chose quand même de party, quelque chose de tard, quelque chose où souvent on sort, on performe tard. T'es nouvellement papa depuis quelques temps. Comment est-ce que ça se conjugue les deux, justement, être papa et être DJ? Dans ma tête, c'est deux trucs qui ont quand même un peu opposés. Je sais pas. Je sais pas comment ça se conjugue, pour vrai. Je pense que comme, tu sais, au fur et à mesure, avec ma blonde, on découvre certains moyens pour que ça se conjugue. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est beaucoup de défis, tu sais, comme, je dirais quasiment pour elle en premier, là, parce que quand même, quand je suis parti, veux pas, elle est pognée un peu toute seule avec le bébé. Là. Fait que, tu sais, il y a cette réalité-là qui est vraiment tough. Puis, tu sais, moi, quand je reviens, je suis fatigué, je suis crevé, mais en même temps, je veux prendre le relais. Tu sais, c'est tough à conjuguer, mais... Écoute, je suis pas le premier DJ à avoir un enfant. Là. On n'est pas obligé d'être des DJ stériles. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, infertile. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, il y a d'autres choses que la musique puis que le travail aussi. Là, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, justement, tantôt pour ton set de DJ fertile? Ça va être un live très fertile. Fait que, c'est ça, habituellement, juste pour la distinction, des fois, c'est pas nécessairement clair, là, mais comme DJ set, c'est comme tu joues. C'est ça. DJ set, c'est que tu joues comme tes chansons, mais tu joues aussi les chansons des autres, puis tu fais un mélange de tout ça ensemble. Tu racontes une histoire comme ça. Live set, c'est que c'est vraiment juste de jouer uniquement du contenu original. Puis idéalement, un contenu original qui est comme unique, c'est-à-dire que la version live est pas pareille que la version disque. Fait que c'est un peu ça l'approche. Cet après-midi, ça va être un live. Donc vraiment comme que du cri, il n'y a rien d'autre. Puis en plus, il va y avoir des invités vocales, fait que c'est vraiment cool, qui vont venir sur scène. Jessie McCormack, Sophia Bell, puis Claude Pelgag. Donc on va vraiment avoir du fun.